Bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Aujourd'hui, il est temps de s'attaquer à un gros morceau. Aujourd'hui, nous allons parler de Fatal. C'est la Minute Rolliste. Fatal, pour Fantasy Adventure to Adult Literary dans sa V1 ou From Another Time, Another Land dans sa V2, est un jeu de rôle qui existe. Il est extrêmement connu et pour cause, il est considéré comme étant le pire jeu de rôle qui n'a jamais existé, pire que Donjons et Dragons. Et ses détracteurs ont de bonnes raisons. En effet, Fatal est un système de jeu qui se veut ultra simulationniste et permettant de résoudre à peu près toutes les actions possibles et imaginables en fonction de tout un tas de paramètres. Bon, j'ai envie de dire que c'est le propre de tout système de jeu. Sauf que Fatal a décidé de rendre mécanique un certain nombre d'actions littéralement interdites dans tous les pays du monde. Je vais pas vous faire un dessin. Cependant, est-ce que ces éléments factuels, que je ne remets pas en question, qui sont vérifiables, trouvables dans le bouquin, en font obligatoirement le pire jeu de rôle de tous les temps? Eh ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, parlons système. Fatal, c'est pas compliqué niveau système, hein. On lance 3d10, on ajoute son skill, ses petits modificateurs, et il faut faire haut. Le problème, à Fatal, la raison qui fait que remplir une fiche perso, ça prend pratiquement 4 heures, c'est que pour chaque caractéristique, pour chaque élément de la fiche perso, à chaque création, il faut lancer des dés. 269. C'est le nombre de compétences que vous pouvez trouver sur une fiche perso de Fatal. Et il faut lancer 10 dés 100 divisé par 5 moins 1 pour chaque compétence. C'est n'importe quoi. Et histoire de ne pas être dans l'ordre, comme dans le bouquin, avant vos skills, il faut que vous calculiez vos habiletés, à savoir votre force, votre dextérité, votre intelligence, votre volonté et votre charisme, ainsi que ces 4 sous-catégories à chaque fois que j'ai la flemme de me rappeler. Tout cela se fait avec des lancers de dés, mais avant ça, vous devez tirer au hasard votre race, tirer au hasard votre taille, votre poids, votre âge. Du coup, vous pouvez avoir une fiche perso où vous commencez avec un gamin de 1 an ou avec un vieux de 99 ans. C'est totalement n'importe quoi, ce qui va du coup modifier vos habiletés vont modifier vos skills. J'espère que vous avez une bonne calculatrice. Et beaucoup de piles. Et il faut bien le dire, parce que sinon c'est pas drôle, il faut bien entendu lancer des dés pour connaître la taille de son, ou la profondeur de ça, ainsi que l'élasticité de son, et bien entendu sa profondeur. Oui, c'est un des points problématiques du jeu. Pas le seul, mais c'est surtout lui qui a fait gueuler. Et là, je n'ai même pas abordé les classes, l'équipement, les métiers, la magie. Bref, vous vous en doutez, c'est très très long de créer un perso à Fatal avec tous ces paramètres. Mais ça, nous en reparlerons un petit peu plus tard. Maintenant, parlons de la gamme. Pour commencer, nous avons le livre de base. Un peu plus de 900 pages pour sa V1, un peu moins de 1000 pour sa V2. Et dedans, il y a absolument tout ce que vous pouvez imaginer mettre dans un livre de base qui se veut être un système ultra simulationniste avec toutes les possibilités les plus intelligentes comme les pires envisageables. En plus de cela, vous trouverez plusieurs appendices, notamment les 3000 fumbles magiques, histoire de lancer un des 3000 pour savoir quelle explosion de magie pète à la gueule de vos joueurs. Vous avez un générateur de phobie qui est quand même plutôt impressionnant. Vous avez un générateur d'ingrédients. Vous avez la fiche perso qui fait 11 pages. Bref, le bouquin est un gros pavé. Avec beaucoup de choses, sans parler des 300 pages de magie. Bref, c'est gros et ça coûte 0€, le PDF étant gratuit. Concernant le prix de la version physique, il existe une version physique de ce jeu. Et je vous parle pas de la version imprimée, reliée, qui est juste là, qui m'a été envoyée par l'un d'entre vous, que je remercie bien entendu. Le jeu a été vendu au format CD-ROM
lorsqu'il est sorti. Et sur ce CD-ROM, en plus de la version PDF du jeu, il y avait un générateur de personnages. Un petit exe, double clic, paf, on a un perso. Et ça, c'était une bonne idée. Dommage que ces CD soient quasiment introuvables. Je n'ai trouvé aucune trace de l'un d'eux, que ce soit en achat, en vente, nulle part. Ensuite, il existe pas mal de petits PDF qui sont sortis à droite à gauche, notamment un setting qui s'appelle Neveria, que j'ai pas lu. Voilà, déjà me taper 1000 pages en anglais, vous n'imaginez pas le calvaire que ça a été. Alors si je dois me taper un setting après... Bref, il y a encore un petit peu de contenu, je vous laisse fouiller. Du coup, Fatal, qu'est-ce que j'en pense ? Bon, c'est pas parce que c'est le 1er avril que je vais dire que ce truc est bien. Mais je suis contraint de dire que tout n'est pas acheté. En 1000 pages, 437 tableaux et 8 camemberts, l'auteur n'a pas pu faire que de la merde. C'est impossible. Il y a obligatoirement quelques trucs qui sont, si ce n'est pas bien, des réflexions intéressantes. Et c'est le cas. Selon moi, le premier bon point de Fatal, c'est sa roue élémentaire. À première vue, je suis d'accord, elle casse pas 3 pattes à un connard. Cependant, elle apporte une réflexion intéressante sur c'est quoi un élément. Qu'est-ce qui fait un élément ? Quelles sont ses composantes ? Que ce soit en termes d'alchimie, que ce soit en termes d'utilisation de magie, qu'est-ce qui fait que tel élément peut être utilisé ? Quels sont ses dérivés ? Et ça, ça peut toujours être intéressant à mettre en place dans n'importe quel univers. Dès que vous avez de la magie élémentaire, si vous avez un joueur qui maîtrise le feu et l'eau, vous pouvez peut-être lui dire avec ça, il y a peut-être moyen de faire ça. Ou si le joueur a la réflexion de se dire mais attends, l'eau et le feu, est-ce que ça ferait pas un petit peu ça ? Peut-être que ça vaut le coup. Je vous dis pas de la prendre pour argent comptant. Cependant, y jeter un œil n'est pas de refus, et je vous rappelle que le jeu coûte 0€. Après, comme tout jeu de rôle un minimum décent, il y a une section conseil OMJ. Ça, j'ai envie de dire, c'est presque normal. Cependant, dans cette section conseil OMJ, il y a noté comment gérer une battle map de donjon avec les logos, les sigles à utiliser en fonction des portes cachées, visibles, piégées, les pièges. Qu'est-ce qu'on trouve ? C'est dingue de se dire que dans ce jeu, on trouve quelque chose d'aussi important, d'aussi intéressant que jusqu'à maintenant, j'ai pas vu. Franchement, ça fait un deuxième truc intéressant selon moi à voir dans Fatal. Ensuite, le générateur de fumble magique, le générateur de phobie et le générateur d'ingrédients. Je suis d'accord, sur le papier ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Mais je me vois les utiliser. Un joueur a voulu balancer un sort beaucoup trop puissant pour lui, c'est raté, punition. Vas-y, lance ton dé, on va savoir quelle grosse merde qui t'arrive. Le générateur de phobie, je joue pas mal à Cthulhu, je veux foutre une phobie à chacun de mes joueurs. Allez hop, tu rolls, t'as ta phobie. Est-ce que la phobie, elle correspond à mon scénario ? Merde alors. Il y en a une qui correspond, et ça part à la caisse. Et enfin, le générateur d'ingrédients. Les joueurs, ils cherchent des ingrédients magiques pour faire je sais pas quoi, ou ils décident d'aller à l'épicier du coin, ou ils veulent, faire une formule alchimique. Lancez quelques dés, voilà qu'est-ce que vous trouvez, voilà qu'est-ce qu'il faut, démerdez-vous avec. Je suis d'accord, ça sert à rien, c'est inutile, mais je me vois quand même lancer quelques dés dessus. Enfin, il y a quand même des bases de pré-tirées à la fin du bouquin. Ça ne concerne pas toutes les races, cependant ça vous permettra de commencer de jouer un poil plus rapidement. Ce qui ne vous empêchera pas de lancer pas moins de 2690 descents afin de créer vos skills. Mais ça, à la limite, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Bon, maintenant que j'en ai dit du bien, je vais en dire du mal. Allez, c'est parti. Le jeu est en anglais.
le jeu fait 1000 pages, le jeu fait 1000 pages en anglais, le système de création de personnages n'a strictement aucun sens, l'équilibrage du système de création de personnages, ben oui, il est équilibré, il est totalement équilibré, il est même trop équilibré, c'est pour ça qu'il n'a aucun sens. Le livre n'a aucune organisation permettant de faire une création de personnages logique, il y a une bonne partie du bouquin qui est totalement inutile, on a un ensemble de classes et de métiers, ouais, c'est pas mal. Sauf qu'une bonne partie de ces classes sont totalement débiles, inutiles, insultantes. Il y a bien entendu de grosses différences entre les personnages masculins et les personnages féminins, le tout de la manière la plus misogyne possible. Et les règles du mot en V n'ont rien à faire dans un jeu de rôle. Dans aucun jeu de rôle. Cependant, je pense que tout cela est parfaitement logique, car Fatal est un putain de troll. Réfléchissez-y 5 minutes. Qui irait se casser le cul à écrire un jeu de rôle de 1000 pages pour ne pas le vendre et le mettre gratuitement en PDF sur Internet? Qui irait créer un système de jeu tellement équilibré qu'il en devient inutile? Qui irait créer un jeu de rôle avec des règles concernant l'acte en V, si ce n'est pour attirer l'attention? Tout ce jeu a été pensé pour que les gens le téléchargent, le lisent et en disent du mal. Tout a été fait pour. Ce jeu est un troll complet. Et oui, malgré le fait que ce soit un troll, eh ben je vais en dire du bien. J'en ai dit du bien. Il y a du bien à dire de Fatal. Cependant, ça ne représente que quelques pages sur les milliers. Mais, pour moi, dans ce gros étron de Fatal, j'ai quand même trouvé un peu d'or. Et puis au bout d'un moment, Fatal, c'est un système. Un système, c'est une boîte à outils, vous en faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie d'avoir des aubergines et des abricots sur votre fiche perso, bah vous le dégagez. Si vous avez envie que tous les personnages soient logés à la même enseigne, qu'ils soient hommes ou femmes, eh ben vous faites votre création de perso en vous basant que sur les hommes, que sur les femmes, ou sur un mix des deux en réajustant l'équilibrage. Si vous avez envie que les 30 versions différentes de la divination présentes dans les skills de la fiche perso soient regroupées en une seule, bah vous rayez tout le reste. Appropriez-vous Fatal. Ce qui vous intéresse pas, ce que vous voulez pas voir, retirez-le. Parce que Fatal, c'est un système. Un système que vous pouvez vous approprier et vous pouvez honnêtement jouer avec Fatal. Le seul problème, c'est que remplir la fiche perso va mettre 3 siècles. À moins que vous y connaissiez un petit peu en tableur, en programmation, et que vous fassiez un truc en VC++, Visual Basic je crois, une connerie comme ça. Enfin bref, honnêtement, quand on sait se servir d'un tableur, créer une fiche perso à Fatal devient très rapide. Et surtout, si vous avez envie de retirer des trucs, eh ben ça se retire facilement. Pour moi, je pense que Fatal est un troll jouable, et honnêtement, un jour, je maîtriserai ce jeu. Je retirerai sûrement pas mal d'éléments, tout ce qui ne m'intéresse pas, tout ce que je trouve inapproprié, mais je maîtriserai Fatal. C'est sûr. Peut-être pour le 1er avril de l'année prochaine à mon club. J'ai tellement parlé de création de perso dans cette vidéo que je vous propose une petite expérience. Dans la description, vous trouverez un lien vers une vidéo où j'ai fait une création de perso à Fatal avec la personne qui a eu l'amabilité de m'envoyer cet exemplaire imprimé. Je vous invite à aller la regarder. Ou plutôt à l'écouter en fond, parce que bon, passer 3 heures dans une vidéo d'une création de perso à Fatal, ah, vous pouvez, hein, mais à faire que ça, franchement, vous aurez beaucoup de motivation pour rien. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe. Dislikez, ne commentez pas, ne partagez pas, et surtout, désabonnez-vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rolliste.
Ciao!